Les mots qui blessent. Comment réparer après une dispute? Les mots ont un poids. Ils peuvent réchauffer, soutenir, donner de la force, mais aussi blesser profondément. Après une dispute, ce sont souvent les paroles prononcées dans la colère qui laissent les traces les plus douloureuses. Contrairement aux gestes, elles résonnent, se répètent dans notre esprit et parfois, elles s'installent durablement. Pourtant, il est possible de réparer. Mais cela demande du courage, de l'humilité et une réelle volonté de reconstruire le lien. La première étape, c'est de reconnaître le tort causé. Trop souvent, on cherche à justifier ces mots par l'émotion du moment. J'étais en colère. Je ne le pensais pas vraiment, mais cela ne suffit pas. Celui qui a reçu les paroles blessantes a besoin de sentir que sa douleur est entendue. Reconnaître la blessure sans minimiser est un acte essentiel. Vient ensuite l'art des excuses sincères. Pas une formule mécanique, pas un simple « excuse-moi » lancé pour tourner la page. Une vraie excuse implique de nommer ce que l'on regrette. Je regrette de t'avoir dit ces mots. Je comprends qu'il t'ait fait mal. Et ce n'était pas juste. Ce type de parole ouvre une brèche. Elle montre une volonté de réparer. Mais la réparation ne s'arrête pas aux mots. Elle demande des gestes cohérents. Si la colère ou la frustration se répètent constamment, les excuses finissent par perdre leur valeur. Réparer, c'est aussi s'engager à changer sa manière de communiquer, apprendre à exprimer son désaccord sans détruire l'autre. Cela peut passer par le silence au lieu de l'explosion, par la prise de recul, ou par l'apprentissage d'un langage plus respectueux, même dans la tension. Et pour celui qui a été blessé, accepter les excuses n'est pas oublier. Ce n'est pas faire comme si rien ne s'était passé. C'est choisir, consciemment, de donner une chance au lien. Le pardon n'efface pas la douleur immédiatement, mais il libère de l'emprise de la rancune. Et parfois, c'est un processus. Il faut du temps pour que les plaies cicatrisent. Enfin, une dispute peut aussi devenir un tournant. Elle peut révéler des fragilités dans la relation, des attentes non dites, des blessures anciennes. En parler, non pas dans l'accusation, mais dans l'ouverture, permet d'approfondir le lien au lieu de le briser. Les mots blessent, oui, mais les mots peuvent aussi guérir. Ils peuvent reconstruire des ponts. L'essentiel est d'apprendre que la parole est un outil puissant. Elle peut être une arme, mais aussi un baume. Et dans une relation, c'est en choisissant de faire de nos mots un appui, plutôt qu'un fardeau, que l'on construit quelque chose de solide et de vrai.